Bon bah, au revoir Alemany, salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité, Alemany quitte officiellement le FC Barcelone. Du moins pas tout de suite, il restera quand même jusqu'en septembre, le 2 septembre il me semble de mémoire. Et Deco le remplace officiellement. On va en parler durant cette vidéo actualité, on va aussi parler du cas Freneda, Cancelo ou encore l'énorme bombe de la journée, Ansu Fati devrait quitter le FC Barcelone. Avant que cette vidéo commence, je refais une petite parenthèse parce que ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, ils le savent déjà, ils le savent très bien comment je suis, mon état d'esprit, tout ça, mais il y a des nouveaux apparemment, que eux aussi cassent un peu la tête avec leurs commentaires de fanatiques. Alors, j'ai eu des retours par rapport à mon maillot de Marseille, les gars. Déjà, il suffit juste de regarder ma photo de couverture, les frères. Déjà, vous aurez une réponse. De 1, j'ai le logo de l'OM car j'habite à Marseille, mais au-delà de ça, parce que j'ai le maillot de l'AC Milan, j'ai le maillot de Manchester United. Bref, j'en ai des dizaines, j'en ai 20 ou 30, c'est tout à fait normal. La chaîne a été longtemps sponsorisée par des sites de maillots de foot, ce qui fait que je recevais des maillots de foot. Selon vous, je dois les jeter à la poubelle ou bien les utiliser, ce qui me permettrait de ne pas jeter de l'argent par la fenêtre. En fait, je vais recevoir des colis par mes partenaires et juste parce qu'il ne faut pas être un fautix, il ne faut pas mettre un maillot de l'OM quand tu es pour le Barça, je jette à la poubelle et je vais en magasin acheter des maillots à 100 € que du Barça, uniquement du Barça. Ou bien je colle un maillot du Barça sur ma peau, je me douche pas, je me lave pas, je change jamais en fait. Vous voulez que toute l'année j'ai le même maillot du Barça? Franchement, ne déconnez pas les frères. Je reviens sur cette explication car je sais que durant cet été, il y a eu pas mal de nouveaux sur la chaîne. Bienvenue à vous, ceux qui ne comprennent pas pourquoi je me permets de faire une vidéo actualité et parler du FC Barcelone tout en portant un maillot de l'OM. Déjà parce que je fais ce que je veux. Pour commencer les frères. Si j'ai envie de mettre un maillot de Philadelphie ou autre, je fais ce que je veux. Ça n'engage que moi. Ça ne veut absolument pas dire qu'on n'aime pas le Barça ou qu'on n'aime pas un tel ou qu'on aime un tel ou qu'on est fautix. Après, même s'il y en a qui ont cet état d'esprit et qui voient la chose comme ça, tant mieux pour vous. Si vous-même vous pensez que ça fait de toi un fautix ou quoi, c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de dormir. Ce soir, je vais dormir comme un bébé, les frères. Je vous mens pas. Donc, il n'y a aucun souci. Mais pour les nouveaux arrivants, je me dois quand même d'apporter une réponse. Voilà tous les frères, c'est juste ça. Je me permets de mettre les maillots des autres clubs parce que j'ai longtemps été en partenariat avec des sites de maillots. Ils m'envoyaient des colis de maillots et je ne vais pas les jeter pour vos beaux yeux. Tout ça. Tout simplement, les frères. Je roule pas sur l'or, les gars. Je roule pas sur l'or, les gars, pour jeter des maillots et aller en acheter en magasin. Faut pas abuser. Faut arrêter de déconner. S'il y en a que ça heurte et qui comprennent pas, bah, je suis désolé pour vous. Faut grandir à un moment donné. Avoir un club préféré, c'est très bien. On a tout ça, moi, avec le FC Barcelone, ainsi que vous aussi, si vous êtes là, certainement avec le FC Barcelone, même s'il y a des merengues aussi qui regardent ma vidéo, bah, ça fait plaisir, tout le monde est le bienvenu. À un moment donné, il faut grandir. Moi, c'est quand j'avais 13 ans, 14 ans et tout, que je m'emboucanais avec mon frère, je m'embrouillais tout le temps. Lui, c'était le Real Madrid, moi, c'était le Barça. On était comme chat et chien avec le Barça et le Real Madrid. Ouais, le Barça sont meilleurs, non, le Real sont meilleurs et tout. Mais quand tu grandis tranquille, relativise, c'est du football, tu as un club préféré, mais tu vas pas non plus jeter de l'argent par la fenêtre pour ton club préféré. Parce que moi, c'est pas Deco et Alemany qui va me rapporter l'argent à la fin du mois. Les gars, si je jette l'argent par la fenêtre, je vous jure que la Porta, il va pas se priver des restaurants pour venir me donner des sous. Ne cassez pas la tête pour rien. Si j'ai envie de faire une vidéo à poil, non, peut-être quand même pas. Là, j'abuse. Non. Ça va clairement pas arriver, mais c'est pour vous dire, tranquille les gars, c'est que des maillots. C'est pas parce que tu portes un maillot de l'AC Milan que t'es fan de l'AC Milan. Ça reste du football les frères, on est pour le FC Barcelone, mais porter un maillot d'un autre club, à part les clubs rivaux, par exemple le Paris Saint-Germain, tout ça, vous me verrez pas avec un maillot de leur club. Et les autres, tout ce qui est Liverpool, United, tranquille, c'est que des maillots de foot, il est beau, tu le portes, il est où le souci? Un maillot, il est beau, tu le portes parce qu'il est beau, c'est pas parce que tu meurs pour le club. Bref, je me suis assez justifié, je trouve que j'en ai déjà beaucoup fait. Rentrant dans le vif du sujet avec l'actualité de la journée, et l'énorme bombe de la journée, c'est Ansu Fati. On m'avait pourtant juré que Xavi voulait à tout prix garder Ansu Fati. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais quand Xavi veut garder un joueur, il le fait savoir, il le lustre. Tout simplement, il le lustre en conférence de presse comme il a lustré Ousmane Dembélé. Est-ce que vous l'avez vu lustrer Ansu Fati? Personnellement, non. Je l'ai vu au contraire dire que la fenêtre du mercato était encore ouverte et qu'il pouvait partir en parlant d'Ansu Fati, comme rester. Et sur le terrain, c'est en accord avec ce qu'il avait déclaré. Il ne le fait pas jouer, il lui donne 10 minutes à chaque match. Mais selon certains, ils m'ont juré que Xavi aimerait garder Ansu Fati, que c'est la direction qui pousse. Les méchants de la direction, peut-être que la direction pousse, mais ça ne déçoit pas non plus Xavi, parce que si la direction se permet de pousser, c'est parce qu'il voit justement que Xavi n'utilise pas le potentiel de Fati et qu'il a une valeur marchande sur le marché. C'est tout à fait logique que la direction prenne cette décision au final, même si pour moi c'est une belle connerie. Sincèrement, si Xavi utilisait Ansu Fati titulaire à 100%, qui comptait sur lui, qu'à chaque conférence de presse il dit on va tirer le meilleur d'Ansu Fati, il va revenir fort, je fais confiance en lui, et qu'à chaque match il le met titulaire, vous pensez que Laporta il va venir retirer Ansu Fati à Xavi?
Xavi, mais jamais de la vie, parce qu'il verra qu'il compte sur lui. Mais là, justement, il voit qu'il préfère mettre un milieu de terrain à son poste. C'est totalement honteux. Autant le vendre vu qu'il a de la valeur marchande. S'il vous plaît, les belles excuses de Xavi qui veut garder Ansu Fati, autant croire au Père Noël. Je pense sincèrement, je crois plus au Père Noël que à Xavi qui veut absolument garder Ansu Fati. Je sais pas comment vous faites pour croire ça. On verra s'il va partir ou pas. Je ne dis pas forcément qu'il va partir. Moi, je veux qu'on lui laisse encore une chance cette saison-là. Maintenant, s'il part, on verra par qui il sera remplacé. Certainement Joao Félix. On va passer maintenant à un autre communiqué. Fati espérait convaincre Xavi qu'il pouvait obtenir une place de titulaire et faire partie de l'équipe, mais il était déjà clair pour lui que cela n'arriverait pas. Xavi de son côté ne lui fait pas confiance et en fait, mais non, mais c'est faux, le communiqué il est faux, on m'a juré que Xavi faisait confiance à Ansu Fati. Ah non, désolé, je me trompe, il joue à peine 10 minutes par match, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un et le faire jouer 10 minutes par match, c'est pas cohérent en fait. S'il vous plaît, faites-moi rentrer dans votre cerveau que je vois qu'est-ce qui se passe là-dedans. Comment vous pouvez dire qu'il fait confiance à un joueur alors qu'il lui donne 2 minutes par match? C'est incohérent, c'est insensé. Quel genre de confiance faut avoir en toi pour te donner 5 minutes à chaque match? Je comprends pas, vraiment. J'arrive réellement pas à comprendre comment vous voyez la chose. Continuons. Il a demandé au club plus de signatures en attaque, mais si tu les utilises tous comme nos attaquants actuels, ils vont rien faire. À part Ousmane Dembélé que tu as lustré à longueur de journée, regarde Lewandowski, il n'a pas atteint 60% de son niveau du côté du Bayern Munich. Regarde, bon, Ferran Torres, bref, Ansu Fati, à chaque fois qu'il relève la tête, on le remet sur le banc. Il y a plusieurs semaines, Xavi a clairement fait savoir à Ansu Fati que la meilleure chose à faire était de quitter le FC Barcelone. Non, ça doit être faux ça. Mais non, mais Xavi compte sur Ansu Fati, c'est pas possible. Xavi qui demanderait... Non, j'arrive pas à y croire. Passons à la suite avec Deco qui a eu les pleins pouvoirs aujourd'hui. On lui a bien évidemment posé la question aujourd'hui même sur Ansu Fati. Et d'après lui, Ansu Fati est un joueur du Barça. Il a un contrat ici. Tranquille avec ce genre de déclaration, on verra d'ici la fin de Mercato ce qui se passe. Parce que s'il y a bien des supporters qui savent que les déclarations ne veulent pas dire grand chose, c'est nous-mêmes les gars. Que ce soit Messi, je veux revenir au Barça, Neymar, je veux revenir. En 2017, Piqué qui dit il reste, que Eda, je sais pas quoi. On a de l'expérience maintenant, on sait que les déclarations dans le milieu du sport ne valent pas grand chose. Peut-être après qu'il a raison et qu'Ansu Fati restera du côté du FC Barcelone. Et c'est donc officiel, Mathieu Alemany quittera le FC Barcelone d'ici le 2 septembre. Tout est allé si vite. Vous le savez certainement, c'est Deco qui a repris sa place. Deco est officiellement le nouveau directeur sportif du FC Barcelone. On était beaucoup à avoir beaucoup de doutes sur Deco au tout début, dû à son manque d'expérience et tout. À une vitesse éclair, il a réussi à faire tourner des vestes, les gars. Là, il y a tout le monde qui a adulé Deco. Mais en vrai, son projet sportif, il a l'air cohérent. Le gars, il veut miser sur la jeunesse. Ça fait extrêmement plaisir. Vous savez déjà mes positions là-dessus. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Vous savez ce que j'en pense, moi, du fait de recruter des jeunes à fort potentiel. Et un journaliste nous a rapporté que si Deco est déjà aux commandes, il est déjà du coup, l'arrivée de Freneda est plus proche. C'est totalement en accord avec le projet sportif de Deco qui est de miser sur des jeunes à fort potentiel, des futurs pépites. Et Freneda en est une. Et c'est Deco au club qui fait un pressing pour l'enrôler depuis maintenant plusieurs semaines. La saga Bernardo Silva est terminée. Selon Fabrizio Romano, Bernardo Silva a accepté de prolonger à Manchester City. Et selon d'autres sources, le Portugais aura une clause de 50 millions. Il va prolonger, mais avec une clause de 50 millions l'année prochaine. Ça me paraît un peu gros que City accepte ça, que le joueur prolonge, mais qu'il ait une clause de 50 millions. Attendons de voir la suite dans ce dossier. En tout cas, selon Fabrizio Romano, le joueur aurait accepté de prolonger. Et quant à son coéquipier Cancelo, d'après Sport, Joao Cancelo est prêt à forcer son transfert au FC Barcelone. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils sont en train de négocier au sujet de Cancelo. Moi, je pense que c'est du côté du Barça que ça bloque, qu'ils attendent juste, d'ailleurs, on a des joueurs qui ne sont pas encore inscrits, ils attendent juste 20 ou 30 millions qui rentrent dans les caisses de ce que j'ai vu tout à l'heure pour ensuite accélérer. Je pense que le deal est déjà fait, ils attendent juste le feu vert de Barcelone qui recevrait des fonds. Passons à la suite avec une information qui va probablement vous surprendre, elle concerne Lamine Yamal. Selon Mundo Deportivo, Manchester City a voulu signer Yamal. Ça m'étonne absolument pas, eux qui sont en quête d'un attaquant droit. Ils sont actuellement sur Doku, mais avant ça, on nous a appris qu'ils voulaient signer Yamal. L'idée était de le prêter à Girone et qu'il fasse ensuite le saut à Manchester City. Vous vous en doutez bien que si le joueur est encore au FC Barcelone, c'est que le deal ne s'est pas fait et c'est bien tant mieux. Et pour terminer cette vidéo actualité, on finit par cette information. C'est officiel, c'est tombé aujourd'hui, il y a encore à peine quelques minutes. Rafinha et Xavi sont suspendus pour 2 matchs. Bon, Rafinha, c'est bien dommage. Il a bien commencé la saison contre Getafe avant son rouge. Pour moi, je le trouvais très performant dans le match, très intéressant, très juste techniquement. Pour Xavi, c'est dommage qu'il lui mette que 2 matchs, il fallait lui mettre 30 matchs. On ne le voit plus râler au port de la pelouse jusqu'à la fin de la saison, ça nous ferait du bien. Non, sincèrement, 2 matchs, ça va encore parce que pour Xavi, on pouvait aller jusqu'à 12 matchs, c'est énorme, 12 matchs, il aurait mis ça. C'est pas abusé non plus. Ancelotti, il insulte les arbitres, on lui fait rien. Xavi, il dit un mot de travers. Et encore, apparemment, il n'a même pas dit un mot de travers. Enfin, si, après, il a rabaissé un peu la Liga, mais il a raison. Il a dit les termes. Sur la Liga, là, il a dit les termes, il fallait absolument que ça sorte. Il risquait 12 matchs, voire 2 matchs, on s'en sort plutôt bien. Voilà les Blaugrana, dites-moi ce que vous en pensez de l'actualité de la
la journée. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Ça compte énormément pour moi. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.